إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons bi'idhnillah wa bi'awnillah azza wa jal l'explication du livre A'lam sunnati al-manshura li'i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura li Cheikh al-Allama Hafiz Ibn Ahmed al-Hakami rahmatullah alayh rahmatan wasi'a. On s'arrêtait à la question numéro 188. Ma hiya al-kaba'ir? Hada su'al al-Cheikh. Cette question-là est la suivante. Donc après qu'on ait vu la semaine dernière quelles étaient les différentes catégories de ce qu'on appelle ma'asi, et que le Cheikh nous avait dit qu'elles se divisaient en deux catégories, ce qu'on appelait as-sayyi'at, et donc un terme qui est utilisé pour désigner les petits péchés, ce qu'on appelle as-sara'ir, qui est le pluriel donc de sarira. Ça donc, c'est as-sayyi'at, qu'on retrouve dans la plupart des cas pour désigner les petits péchés, que ce soit dans le Coran ou la Sunna. Ensuite, al-kaba'ir, donc celui qui est dit majeur, le grand péché, al-kaba'ir. Kaba'ir, qui est le pluriel de kabira, et que l'on retrouve dans la Sunna comme étant nommé et désigné al-mubiqat. On avait vu ce que ça voulait dire tout cela. Ensuite, le Cheikh, à la question 188, il va nous dire quels sont les grands péchés. Maintenant, il va nous désigner quels sont les grands péchés. Et bien entendu, si on sait ce qu'est les grands péchés, donc automatiquement on saura que tout ce qui rentre pas dans les grands péchés, ça fait partie donc des petits péchés. Donc il nous suffira de connaître la définition, de connaître donc tout ce qui va rentrer dans ce qu'on appelle al-kaba'ir. Donc à cette question-là, mahi al-kaba'ir, quels sont les péchés majeurs, quels sont les grands péchés? يقول الشيخ نعم في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم فقيل. C'est-à-dire que al-dhabit, c'est en vérité la règle, ou c'est ce qui va nous permettre de connaître et d'avoir une précision par rapport donc à la définition de ce qu'est al-kabira, de ce qu'est le grand péché. Taïb, ça c'est al-dhabit, ce qui va donc nous permettre de pouvoir connaître à travers cette règle qui va être désignée, ou cette définition ou cette précision, ce qui va nous permettre de connaître ce qu'est al-kabira. Il va nous dire le Cheikh aqwalun lis-sahabati wat-tabi'in wa ghayrihim, c'est-à-dire qu'il y a des paroles, plusieurs paroles, que ce soit donc des compagnons et at-tabi'in. At-tabi'in, ceux qui sont venus après les compagnons, c'est-à-dire les disciples des compagnons, ceux qui ont pris des compagnons, ceux qui ont pris la science des compagnons, at-tabi'in, ceux qui les ont donc suivis par rapport à l'ordre chronologique. Il va donc nous citer, et on va voir ce qui est retenu ici. يقول هي كل ذنب ترتب عليه حد وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة. طيب. Dans ce qu'il va nous citer ici le Cheikh, il va nous dire que certains savants, donc parmi les sahaba, parmi les tabi'in, ils ont dit que chaque péché était celui qui était donc passible d'une sentence, ce qu'on appelle al-had. Al-had, haddun, et dont le pluriel c'est al-hudud. C'est pour ça que lorsqu'on parle du code pénal islamique, on dit al-hudud. Al-hudud qui sont en réalité les peines, les sentences que l'on retrouve dans la religion islamique, comme le fait de couper la main du voleur, comme le fait de châtier celui qui boit du khamr, qui boit de l'alcool, celui qui fornique, etc. Tout ce qui a donc
étaient cités dans le Coran ou la Sunna à titre de sentence par rapport à ceux qui vont rentrer fi al-kaba'ir, c'est-à-dire les grands péchés. À partir de là, on va savoir que tout ce qui n'est pas passible d'une peine et tout ce qui ne va pas engendrer une peine ou une sentence dans la religion, ça ne fait pas partie des grands péchés. Et tout ce qui va engendrer une sentence, ça va faire partie des grands péchés. Ça, c'est une définition qui était donnée parmi donc les Sahaba ou Tabi'in. Donc ici, al-had, qui est donc la sentence. Tayyib. Waqil, ya kullu dhanbin utbi'a bi la'natin aw ghadabin aw narin aw ay 'uquba. Ou alors, une autre définition qui a été donnée, c'est chaque péché qui va appeler donc une malédiction, donc qui va être suivi d'une malédiction, c'est-à-dire que lorsque ce péché sera cité dans le Coran ou alors dans la Sunna, il sera suivi d'une malédiction, c'est-à-dire que son auteur sera sous la malédiction d'Allah, donc bila'natin ou ghadabin, ou alors de la colère, bien entendu de la colère d'Allah Azza wa Jal, ou narin, ou encore du châtiment, donc du feu, an-nar, ou d'autres encore punitions. C'est tout ce qui va entrer dans ce qu'on appelle al-wa'id. Al-wa'id, qui est la menace, et cette menace-là, elle peut se traduire donc bil-ghadab, c'est-à-dire la colère d'Allah, que cela va engendrer la colère d'Allah, que cela va engendrer donc un châtiment du feu, ou alors cela va engendrer la malédiction d'Allah Azza wa Jal sur l'auteur de cet acte-là. Et à partir de là, on va savoir, lorsqu'on va voir les nusus, donc les textes, que ce soit du Coran, de la Sunna, et lorsqu'on va voir que lorsque cet acte il est fait, et que cela engendre une malédiction, ou autre de ce qu'on a cité, alors automatiquement on sait que ça fait partie de al-kaba'ir, ça fait partie donc des grands péchés. Et tout ce qui n'est pas ainsi, et qui est reconnu comme étant un péché, ça va donc faire partir de quoi? Des péchés qui sont mineurs. Donc c'est ce qui a été donné, et c'est les définitions qu'on retrouve les plus courantes donc qui ont été ensuite repris par les savants de l'islam. Donc pour résumer, c'est donc tous les péchés qui vont engendrer soit ce qu'on appelle had, une sentence, ou alors qui vont engendrer al-la'na, la malédiction, ou alors al-ghadab, la colère d'Allah Azza wa Jal, ou encore tout autre uquba, c'est-à-dire tout autre châtiment que l'on va retrouver donc dans les textes du Coran ou de la Sunna. Ça, c'est comme cela. Hadha wa dhabit. Ça, c'est la règle avec laquelle ou par laquelle on va savoir comment différencier entre al-kabira ou al-saghira. Ensuite, également, le shir va nous dire وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتهم فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش ودون ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور ومنه قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك. Donc il va nous dire, le shir, qu'il a été authentifié et qu'il a été attesté dans les hadiths qui sont donc considérés comme authentiques. Al-hadith as-sahiha. Beaucoup de péchés. Et ces péchés qui sont d'ordre majeur. Yani al-kaba'ir. Le shir nous dit donc al-kaba'ir. Min dhunub kaba'ir. C'est-à-dire donc les grands péchés. Al-tafawuti darajatim. C'est-à-dire donc suivant, bien entendu, leur degré de gravité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des péchés qui sont considérés comme kabira, comme al-kaba'ir, et qui vont être d'un grand degré. Et d'autres d'un degré moindre. Donc il y a des degrés entre eux. On ne peut pas mettre tout ce qui rentre dans al-kaba'ir au même degré. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a, comme nous dit le shir tafawut, il y a donc des différences entre eux. Et c'est pour ça qu'il va nous citer ceux qui sont réellement très grands, très très grands, c'est-à-dire les pires, comme le kufr al-akbar, au shirk billah. Naam,
la mécréance majeure et également l'associationnisme à Allah Azza wa Jal, wa sihr, et également la sorcellerie. Ça en réalité, c'est des grands péchés. Même si on va retrouver chez les savants, lorsqu'ils nous parlent donc du kufr majeur, également al-shirk, c'est-à-dire le polythéisme majeur, taïb, ils vont nous les citer à part et ensuite ils vont nous citer al-kaba'ir. C'est-à-dire qu'ils vont faire une différence. Tout simplement, c'est plus une convention qui a été utilisée par les savants quant à la terminologie. Pourquoi? Parce que tout simplement, al-shirk billah ou al-kufr al-akbar, ça rentre dans ce qu'on appelle al-kaba'ir. Simplement que les savants, ils font une différence lorsqu'on va revoir les livres de croyance, etc. Lorsqu'ils parlent de al-kaba'ir, simplement ils vont faire rentrer ces péchés-là, ou ce qu'on appelle al-kaba'ir, par rapport à ce qui va être sous la volonté d'Allah Azza wa Jal quant à son pardon. C'est-à-dire qu'Allah peut pardonner ou il peut châtier. Pour ce qui est donc al-kaba'ir, c'est dans ce sens qu'ils utilisent les savants. Taïb. Par contre, pour ce qui est du shirk ou al-kufr al-akbar, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas, ça ne rentre pas taht al-mashia. C'est dans ce sens qu'ils font une différence lorsqu'ils parlent du shirk ou du kufr et ensuite lorsqu'ils parlent de al-kaba'ir. Mais en réalité, quant à son origine et quant à sa nature, ce qui est du shirk ou ce qui est du al-kufr al-akbar, ça rentre également, bien entendu, fil kaba'ir. C'est pour ça que maintenant on comprend que le shirk, lorsqu'il nous a parlé des al-kaba'ir, il a fait rentrer également al-shirk billah ou al-kufr al-akbar, ou également al-sihr. Taïb, tout ce qui fait en réalité sortir de l'islam. Tout ce qui fait sortir de l'islam. Mais ici, qui va être considéré quant à son origine et quant à sa nature comme kabira. Donc ça, c'est une différence qu'il faut faire et qu'il faut comprendre lorsqu'on va lire les livres des savants et lorsqu'ils vont nous parler de al-kaba'ir, anna tadkhul tahta al-mashia, khasatan ma yarudduna ala al-khawarij ou al-mu'tazila. Lorsqu'ils font des rudoud aux khawarij, c'est-à-dire aux kharijites, également al-mu'tazilites, lorsqu'ils parlent de la question des grands péchés, et lorsqu'ils parlent de cette question des grands péchés, donc, ils veulent dire par là tout ce qui va être des grands péchés, mais qui est en dehors, bien entendu, du kufr al-akbar ou du shirk al-akbar, ce qui fait sortir de l'islam. Et ils veulent dire par là, les savants, tout ce qui va rentrer taht al-mashia, c'est-à-dire que la croyance des gens de la sunna du consensus, cette croyance-là, qui revient à dire que tous les grands péchés, en dehors du kufr al-akbar ou du shirk, taïb, tous les autres grands péchés, si la personne les fait, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jalla, dans le sens où il peut lui pardonner comme il peut le châtier. Contrairement aux Khawarij qui eux voient que c'est un kafir. Et c'est donc pour ça que le shirk, après avoir cité donc le shirk billah ou le kufr al-akbar ou le sihr, il va nous citer également de ceux qui font partie des péchés qui sont énormes, yani azim, min kaba'ir al-ithm, min kaba'ir al-ithm. Donc il a repris le terme ici, al-kaba'ir. Il fait bien ici la différence, donc le shirk, entre ce qui est auparavant, c'est-à-dire ce qui fait sortir de l'islam, et ce qui ne fait pas sortir de l'islam. Et, comme il nous dit le shirk, al-fawahish, wa qatl al-nafs, tout ce qu'on a cité. C'est-à-dire donc, le fait de tuer celui ou celle dont Allah a rendu la vie sacrée, sauf bien entendu, la bihaq, sauf yani, à juste titre. La fuite lors du combat, lors du djihad, la pratique de l'intérêt usuraire, al-riba, le détournement des biens de l'orphelin, le faux témoignage. Et parmi donc ce faux témoignage, qui rentre dans ce faux témoignage, donc, pour le zour, la diffamation des femmes vertueuses, chastes et croyantes. Également la consommation des boissons enivrantes, la désobéissance aux parents, etc. Tout ce qui fait partie, bien entendu, min kaba'ir al-ithm. Et bien entendu, entre eux, il y a des différences et des degrés quant à leur gravité. Ayadan billah. Ensuite, il va nous citer le shir, la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, anhuma, et qui est la suivante, qui est une parole authentique, qui est la suivante, hiya ila sab'in aqrabu minhu ou minha ila sab'a. C'est-à-dire que, il va dire il, c'est-à-dire donc les péchés majeurs, hiya, c'est-à-dire al-kaba'ir, sont plus proches, et plus précisément al-mubiqat, donc il fait allusion, Ibn Abbas au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vu la semaine dernière, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des al-mubiqat sab'a, c'est-à-dire des sept grands péchés, des péchés qui le plongent dans la perdition, ayadan billah. Ala kulli hal, ici Ibn Abbas, il va nous faire comprendre que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas
la restriction des grands péchés à ces 7, mais que parmi les grands péchés il y a ces 7. Et comme l'ont rappelé les savants, le prophète sallam les a cités dans ce hadith comme étant al-mubiqat, sab'a al-mubiqat, li'anna min afhash al-kaba'ir. Ça fait partie des plus vils et des plus ignobles parmi les grands péchés. Ma'a kathrati wuqu'iha, malgré que ce sont des péchés que l'on retrouve beaucoup chez les gens qui sont pratiqués, ayadan billah. Mais ça ne veut pas dire que ce hadith va tout simplement nous restreindre les grands péchés à ces 7 qu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Ibn Abbas il disait qu'ils sont plus proches de 70 que de 7. Ils sont plus proches de 70 grands péchés, dans ce qui va entrer dans le film Mubiqat, que de 7. C'est dans ce sens donc on va comprendre la parole de Ibn Abbas. Et dans une autre version également de Ibn Abbas, il disait Sab'amiya, c'est-à-dire 700, jusqu'à 700 grands péchés. Et c'est pour ça qu'il va dire le shir maintenant, pour nous faire comprendre donc cette question-là. Il nous dit وَمَنْ تَتَبَّعَ الذُّنُوبَ الَّتِي يُطْلِقَ عَلَيْهَا إِنَّهَا كَبَائِرٌ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ 70. C'est-à-dire que celui qui va maintenant examiner tout ce qui va être suivi donc d'une grave menace dans le Coran et dans la Sunna, taïb, c'est-à-dire donc qui va examiner les péchés majeurs, il va tout simplement s'apercevoir, il va découvrir qu'ils sont plus de 70, qu'ils sont plus de 70. Donc si maintenant on faisait une recherche et on regardait donc d'après ce qui nous a été donné comme définition auparavant pour donc définir le grand péché, c'est-à-dire que l'on va retrouver des péchés qui vont engendrer une malédiction, une colère, un châtiment, etc., comme on l'a vu auparavant, donc taïb, on va s'apercevoir qu'il y en a plus que 70. Ce qui nous dit donc le shir. Et donc la personne va en trouver beaucoup plus que ce qui a été cité. Donc c'est tout simplement, comme on l'a dit, c'est dans un premier temps un titre d'exemple, et ça a été cité comme dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 7 là parce que ce sont les pires, et que ce sont les plus ignobles, les plus vils, alors que malheureusement, ils sont pratiqués. Sinon, les grands péchés, on va en trouver beaucoup dans le Coran et dans la Sunna. En revenant donc à la définition qu'on avait donnée. Ensuite, le shir va passer à la question 189. يقول رحمة الله عليه بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر. C'est tout simplement, maintenant qu'il les a définis, qu'il les a désignés le shir, il va nous dire par quoi l'ensemble de ces péchés, c'est-à-dire des péchés qui sont mineurs et qui sont majeurs, sont-ils expiés? Par quoi l'ensemble des péchés mineurs et majeurs sont-ils expiés? Ça c'est la question. Et le shir va nous dire tukaffar jami'uha bit-tawbati an-nasuh, c'est-à-dire que tous ces péchés, l'ensemble de ces péchés vont être expiés par le repentir sincère. On va revenir sur ce qu'est at-tawba an-nasuh, sur ce repentir sincère. Tayyib, c'est-à-dire que le repentir sincère, il va non seulement être la source de l'effacement des petits péchés, mais également des grands péchés. Automatiquement, lorsque la personne, elle va faire une tawba, et qui va être dite sincère, an-nasuh, qui est tawbatu sadiqa, une tawba qui est sincère, non seulement c'est les grands péchés, mais également les petits péchés. Yani min babi awla. Il va nous citer le verset du Coran. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققا. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal, il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous expie vos péchés et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il va nous dire le shir ici dans fil aya, asa rabbukum an yukaffira ankum. Asa, lorsqu'on l'étudie dans la langue arabe, asa, ça veut dire il se peut que votre Seigneur, ils le traduisent comme ça en plus, il se peut que votre Seigneur vous expie. Mais en réalité, si on regarde bien le tafsir qui nous a été donné par Ibn Abbas et les autres compagnons également, et ce que nous rappelle ici le shir, rahmatullah alayh,
wa asa min Allah muhaqqaqa, c'est-à-dire que asa ici, il n'a pas son sens premier dans la langue arabe, c'est-à-dire il se peut. C'est-à-dire si vous faites cet acte-là, si la personne réellement, elle fait le repentir sincère, comme le cite Allah Azza wa Jalla ici, tawbatan nasuha, et qu'elle concrétise ce repentir, et donc en réunissant les conditions que le cheikh va citer plus tard, et bien tout simplement, c'est en réalité une promesse d'Allah Azza wa Jalla, est une chose qui va être sûre. C'est pour ça qu'il dit muhaqqaqa, c'est-à-dire donc que ce terme, lorsqu'il provient d'Allah Azza wa Jalla, est avéré. C'est-à-dire qu'il va s'avérer automatiquement qu'Allah Azza wa Jalla va, et par la suite du verset, donc, vous expiez vos péchés, donc nous expier nos péchés. Donc la personne qui fait cela, si elle fait réellement une tawbatan nasuha, elle peut se dire peut-être qu'Allah Azza wa Jalla ne veut pas me pardonner, peut-être qu'il me pardonnera. Non, Allah Azza wa Jalla pardonnera automatiquement. Et ça, on va le retrouver dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va le retrouver également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le citera, Inch'Allah, on va citer un hadith qui concerne donc ce qu'on appelle salat al-tawba, ou ce qu'ont appelé certains savants la prière de la tawba, du repentir. Également, un autre verset qui va nous citer. وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. C'est qu'en plus de sa miséricorde, Allah Azza wa Jalla, en plus donc de pardonner ses péchés, celui qui a réellement été sincère dans son tawba et qui a donc ensuite fait suivre cette tawba d'actes pieux, de bonnes œuvres, Allah Azza wa Jalla, par sa miséricorde qui est infinie, subhanahu wa ta'ala, il change même ses mauvaises actions en bonnes actions, subhanallah. Regardez tout ce que la personne a gagné lorsqu'elle fait cette tawba, que c'est vraiment elle fausse, que c'est vraiment donc qu'elle va gagner quelque chose qui est immense. Également un autre verset qui concerne la tawba, وقال تعالى, donc ça c'est des versets qui sont importants à retenir pour ce qui est de cela et pour ce qui est donc de connaître ce qui va donc dissiper ces grands péchés et les effacer. يقول الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. Dans ce verset, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Et pour ceux qui, lorsqu'ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Alors à ce moment-là, lorsqu'ils ont fait cet acte-là, ils se souviennent d'Allah Azza wa Jal, bidhikr, ils se rappellent Allah Azza wa Jal dans leur fort intérieur et ils demandent donc pardon pour leurs péchés. Donc ici, fastaghfaru li dhunubihim. Et comme on l'a vu, pour ce qui est de al-istighfar, pour ce qui est de at-tawba, on avait vu lorsqu'on avait étudié al-wasiyat al-sughra du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui nous avait parlé de cette question-là. Il avait parlé de al-istighfar, il avait parlé également de at-tawba, et on avait vu les différences qu'il y avait. C'est-à-dire que certains savants, lorsqu'ils parlent de al-istighfar, ils disent qu'ils rentrent également dedans at-tawba. Donc lorsque l'istighfar est cité, ce terme est cité lui-même, il rentre dedans la tawba, c'est-à-dire que c'est un synonyme de la tawba. Par contre, lorsque al-istighfar et la tawba sont réunis et vont être cités ensemble, alors l'istighfar, il va prendre donc une signification plus restreinte, c'est-à-dire l'istighfar, le fait de demander pardon par la langue, et la tawba, ce qui va être donc connu de par ses conditions. Par contre, lorsque l'istighfar il est cité seul, dans la plupart des cas, comme le rappellent les savants, il est compris par ce terme-là, at-tawba, comme également ici dans ce verset. Fastaghfaru li dhunubihim, c'est-à-dire yatubun, c'est-à-dire que ils font tawba, ils demandent donc pardon pour leurs péchés. Et ensuite, yaqul Allah Azza wa Jal, wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Et qui pardonne les péchés sinon Allah, et ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Et non, c'est-à-dire que, bien entendu, ils ne persistent pas. C'est pas ils demandent pardon, ensuite ils persistent dans le mal qu'ils font.
pour que cela soit accepté. Là, comme on verra, ça fait bien entendu partie des conditions de tawbah, al-iqla', comme on verra. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. Ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il va nous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم التوبة تجب ما قبلها التوبة تجب ما قبلها. Donc cette parole c'est la suivante: le repentir efface ce qui a été commis avant lui. Le repentir efface ce qui a été commis avant lui. Donc on va comprendre ici que le repentir à tawbah, ça va effacer tout ce qui a précédé. Et on verra donc les conditions de tawbah. Et bien entendu ce hadith là, certains savants comme l'imam Al-Albani rahmatullah alayh ont dit qu'il n'est pas en réalité présent dans les livres de référence, mais le sens a été rapporté par Imam Muslim dans son authentique, min hadith Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Donc dans ce sens il était rapporté. Par contre de cette love, de cette même de ces mêmes paroles, de ces mêmes paroles utilisées, cela n'a pas été rapporté dans les livres de référence. At-tawbatu tajubbu ma qablaha, mais le sens est authentique. وقال صلى الله عليه وسلم, également il va nous rapporter ce hadith qui est également un hadith de référence lorsqu'on parle de la tawbah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, qui lui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, يقول الله أفرح بتوبة عبدي من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعام وشراب فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. Allah est certes plus joyeux du repentir de son serviteur qu'un homme qui se rend à un endroit périlleux avec sa monture portant sa nourriture et sa boisson. Dans des versions, il se trouve en plein désert. Puis il pose sa tête et plonge dans un sommeil. Ensuite il se réveille alors que sa monture est partie. Lorsqu'il devient fort éprouvé par la chaleur et la soif ou ce qu'Allah a voulu, tout ce qu'il va subir, il se dit je retourne à ma place. Il retourne alors et dort, puis il lève sa tête et voilà que sa monture se trouve près de lui. Donc regardez cette personne qui se croyait perdue, qui se croyait fil halak, et qui à ce moment-là il va retrouver sa monture. Quelle va être sa joie? Comment va être sa joie? Allah Azza wa Jalla il est encore plus joyeux du repentir de son serviteur. Regardez donc le tawbah et le bienfait de cette tawbah. Le Cheikh va nous dire ensuite à la question numéro 190, rahmatullah alayh, ma hiya tawbatun nasuh. Donc il va nous demander quelle est cette tawbah, celle qu'on appelle an-nasuh. Il va nous dire hiya as-sadiqa, c'est en réalité celle qui est véridique, celle qui est sincère, le véritable repentir, celui qui vient du cœur et qui est sincère, et dont la personne va donc rassembler les trois choses qu'il va nous citer le cheikh. Il va nous dire donc hiya as-sadiqatu allati ijtama'a fiha thalathatu ashya' بالإقلاع عن ذنب والندم على ارتكابه والعزم على أن لا يعود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها منه إن أمكن. Il va nous dire donc le cheikh que c'est celle qui est sincère. Elle va ici regrouper trois conditions. Il faut qu'il y ait ces trois conditions. Si une de ces conditions n'est pas présente, jamais elle sera acceptée cette tawbah. Et ça ne rentrera pas donc dans les versets qu'on a vus auparavant. Et dans le verset qui nous cite at-tawbatun nasuha. Il va nous dire bil iqla'. Al-iqla'u, qui vient donc du verbe aqla'a yuqli'. Iqla'an, c'est en réalité at-tark. C'est tout simplement le fait de délaisser. Le fait de délaisser une chose. Ça c'est al-iqla', at-tark. Délaisser quoi? Le péché. Ça c'est la première condition. Donc il faut qu'elle délaisse fil hal au présent ce péché-là. Donc on voit ici qu'il va rentrer le premier temps qui est le présent. On va voir que les trois temps, que ce soit le présent, que ce soit le passé, que ce soit le futur, ils vont rentrer en compte, ils vont jouer un rôle dans ce qui est de at-tawbah. Ici on est dans le présent. Donc dans le présent la personne c'est terminé. Si elle veut faire tawbah, elle est obligée de délaisser cet acte-là. Et ensuite ici on va aller dans le passé.
on va aller dans le passé, c'est-à-dire an-nadamu ala irtikabihi, an-nadam, ce qu'on appelle donc le fait de regretter. C'est donc un regret. C'est donc un regret, un nadam qui est le regret, naam. Donc tout simplement la personne, elle va regretter ce péché-là. Ça c'est dans son cœur, ça min a'mal al-qulub. Ça fait partie des actes du cœur. Elle va en réalité, dans son cœur, regretter ce qu'elle a fait comme péché. Donc ça revient au passé, car le péché il a été fait. On revient donc au passé. Et ensuite, وَالْعَزْمُ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ أَبَدًا. Ici on rentre dans le mustaqbal, on rentre donc dans le futur. C'est-à-dire dans le futur, il faut qu'elle ait la forte intention. Al-azm, ou al-azima, c'est-à-dire la forte intention, une volonté, comme on dit, de faire, qu'elle ne revienne pas à ce péché-là. Qu'elle ne revienne pas à ce péché-là. Si elle dit je fais tawbah et elle prend ou elle fait l'asbab, les causes pour cette tawbah, puis en réalité dans le fond de son cœur elle a l'intention de retourner à ce péché-là, jamais ça sera considéré comme une tawbah et jamais ça sera accepté comme tel, car les conditions ici ne sont pas requises, et plus précisément celle-là, la dernière, al-azmu an la ya'uda abadan, c'est-à-dire qu'il ne revienne pas, qu'il ait la forte intention, la volonté sincère de ne pas revenir à ce péché. Ici une quatrième condition, mais ça elle est, comme on dit, suivant certains cas, c'est lorsque la personne elle a fait un préjudice à une autre personne. Taïb, par exemple le fait qu'elle a volé un bien ou autre, elle doit ici donc revenir à ce préjudice. Elle doit revenir à ce préjudice. Elle doit s'en libérer. Taïb, si bien entendu cela est possible, si c'est dans le cas de la possibilité. Taïb, comme par exemple on a dit, le fait qu'elle ait volé, c'est un péché le fait de voler à une personne, donc de lui rendre son bien à cette personne-là. Car, comme il nous dit le shir, إِن لَمْ يَتَحَلَّلْهَا مِنَ الْيَوْمِ يُقْتَصُّ مِنْهُ لَا مَحَالَةً وَهُوَ مِنَ الظُّلْمِ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا. نعم هذا خطير جدا. C'est-à-dire que s'il ne s'en libère pas d'ici-bas, n'efface pas ce préjudice en revenant à la personne, c'est-à-dire en lui rendant ce qu'il lui a volé ou autre, alors elle lui sera réclamée le jour de la résurrection. On l'a vu dans les cours des repères de la Sunna, lorsqu'on a parlé par rapport à tout ce qui allait se passer le jour du jugement, on a vu ça en détail. Que ça c'est une chose dont Allah Azza wa Jal, il fait revenir à la personne. C'est-à-dire que lui, Allah Azza wa Jal, il ne pardonne pas à cette personne. Si toi maintenant tu as fait une injustice, automatiquement, le jour du jugement, comme il dit le shir, la mahala, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'issue à cela. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, automatiquement, Allah Azza wa Jal, il va te laisser entre cette personne et toi, automatiquement, pour ce qui est donc de cette injustice. Pour ce qui est de cette injustice. Et bien entendu, il va nous citer ensuite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient appuyer ce qu'on est en train de dire, qui est donc la preuve. Ça ne va pas rentrer ce genre de péché, l'injustice envers al-khalq, envers donc les créatures, ça ne rentre pas dans ce qu'Allah Azza wa Jal va nous pardonner ou ne va pas nous pardonner. Pourquoi ? Parce qu'il va faire passer cela par la personne à qui on lui a fait injustice. Donc regardez, ayadan billah, ce qui va se passer pour celui qui fait injustice. Donc regardez al-dhulm, regardez donc al-dhulm envers les gens, comment cela il est dangereux. Comment cela, subhanallah, il va avoir des conséquences plus que catastrophiques yawm al-qiyamah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui va nous rapporter le shir, qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou Ahmed et d'autres encore, un hadith Abi Huraira, يقول من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناتي وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. Quiconque commet une injustice envers son frère, qu'il s'en libère auprès de lui aujourd'hui, avant qu'il n'y ait ni dirham, ni dinar, bien entendu pour se racheter. S'il a des bonnes actions, on en prendra. C'est-à-dire qu'on va prendre de ses bonnes actions, s'il en a. Sinon, on prendra des mauvaises actions de son frère, bien entendu à qui il a fait injustice, puis on les lui attribuera. Ayadan billah. Donc il a tout à y perdre à la personne qui va faire injustice, et qui quitte cette dunya et qui ne s'est pas délibéré de cette injustice qu'il a fait envers son frère. Allah al-Musta'an. Pour ce qui est de Tawbah, donc ici s'arrête ce que le shir nous a cité à propos de Tawbah. Il va nous dire ensuite dans la prochaine question quand cette Tawbah elle s'arrête, quand elle se termine, c'est-à-dire que ses portes se ferment.
On rappelle ici un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce hadith-là, qui en réalité est un hadith authentique, qui se trouve auprès de l'imam Ahmed dans son musnad, et qui en réalité est le premier hadith min musnad Abu Bakr Siddiq, qui est un hadith de Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, khalifatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc le premier hadith dans son musnad. Il faut savoir que l'imam Ahmed, lorsqu'il a écrit le musnad, qui est en réalité une compilation de hadiths, il l'a écrit tout simplement en prenant compte des sahaba, et ensuite donc il a mis le musnad de Abu Bakr, le musnad de Omar, le musnad de Ali, etc. Taïb, donc en revenant tout simplement aux versions des compagnons. Ce n'est pas en réalité une compilation comme ça peut être fait dans d'autres livres de sunan, comme ceux qui vont compiler suivant les abwab, c'est-à-dire les chapitres de la jurisprudence, ou autre encore. Taïb, parce qu'on dit musnad, c'est ainsi. Musnad, c'est tout simplement compiler les hadiths en regardant qui a rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite rassembler tous les hadiths de cette même personne, en l'occurrence bien entendu le sahab. Personne ne rapporte le hadith sallallahu alayhi wa sallam sinon le sahab. Taïb, et c'est ensuite donc qu'on va retrouver et qu'on va appeler donc cela al-musnad, comme al-musnad de l'imam Ahmed ou al-masanid al-ukhra, et les autres musnad également qui ont été écrits par les gens de science. Ce hadith, c'est le premier hadith qui se trouve dans le musnad de Abu Bakr Siddiq, et qui le rapporte de lui Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte donc ce hadith de Abu Bakr, c'est Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le premier hadith se trouvant dans le musnad de Abu Bakr Siddiq. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء. Il n'y a pas un serviteur qui va commettre un péché, puis ensuite, donc après avoir commis ce péché, فيتوضأ, il fait le wudu, فيحسن الوضوء, c'est-à-dire qu'il va faire et pratiquer cette ablution comme il se doit, complètement, avec perfection. ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله, et ensuite il prie donc 2 rak'ah, 2 unités de prière, il demande pardon à Allah Azza wa Jal, yatub ila Allah, donc ici fayastaghfiru, yani yatub ila Allah Azza wa Jal, illa ghafara lah, c'est-à-dire sans qu'Allah Azza wa Jal ne lui le pardonne, s'il fait cela donc sincèrement, Allah Azza wa Jal automatiquement lui pardonnera. C'est à partir de là que beaucoup de savants ont appelé salat al-tawbah, c'est-à-dire la prière de Tawbah. Et comme nous le rappellent les savants, et parmi eux Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahmatullah alayh, que cela en réalité à titre de complément et à titre de perfection. C'est-à-dire que la personne, même si elle fait Tawbah à n'importe quel moment, même si la personne elle fait Tawbah, elle n'est pas en état de pureté, même la personne si elle fait Tawbah, comme on l'a dit donc, avec les 3 conditions qu'on a citées précédemment, alors qu'elle est couchée, alors qu'elle est assise, lorsqu'elle est en train de manger, lorsqu'elle est en train de marcher, etc., sa Tawbah elle sera automatiquement acceptée si elle l'a fait donc de par son cœur, parce qu'on a vu que cette personne-là, tout va revenir à son cœur. Même al-iqla', même le fait donc de se débarrasser du péché et d'arrêter le péché, ça va revenir donc en un acte du cœur dès le départ. Taïb. Donc cette personne-là, à n'importe quel moment, si elle le fait, et si les conditions sont réunies, Allah Azza wa Jalla il accepte. Comme on voit ici, donc on comprend ici également dans ce hadith, ce qui a été cité par les savants, parmi les sahaba et d'autres, lorsqu'ils ont rappelé ce que voulait dire le terme asa, comme on l'a vu dans le verset. Donc on voit bien ici que le prophète sallam yajzim, c'est-à-dire il dit illa ghafar Allah, sans qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne, c'est-à-dire que automatiquement il lui pardonnera pour la personne qui a fait cet acte-là. Tayyib. Donc le fait de faire l'odo, le fait de se purifier, le fait de prier donc pour qu'on fasse cette tawbah, ça c'est à titre de complément et c'est en réalité plus parfait. Hada wa al-akmal, huwa al-akmal, c'est ce qui est de plus parfait. Naam. Et pour ce qui est de asbab al-tawbah, pour la personne qui veut vraiment prendre les causes et se donner donc les moyens de faire une tawbah qui va être sincère, alors qu'elle multiplie le dua et su'al, al-asila, qu'elle demande donc à Allah Azza wa Jal, que ce soit en ses sujoud, que ce soit à la fin de la nuit, que ce soit au milieu de la nuit, que ce soit entre l'adhan ou l'iqama, elle fait beaucoup de dua à Allah Azza wa Jal, liwaffiqahu lit-tawbah, c'est-à-dire qu'il lui donne son accord pour cette tawbah,
et qui lui facilite cette tawbah. Également qira'atul Qur'an, qui lisent beaucoup le Qur'an, qui se rappellent donc, qui lisent beaucoup les versets qui sont en rapport avec al-wa'id, avec les menaces de ceux qui tombent dans les péchés, mais également avec les versets qui nous informent qu'Allah Azza wa Jalla ouvre ses portes de la miséricorde pour ceux qui se repentent. Et également qu'il écoute beaucoup les cours de science. Et également qu'il fréquente les gens qui sont pieux. Qu'il fréquente, s'il est possible, les savants, les gens de science. Tout ça, c'est des asbab de tawbah. Tout ça, c'est des causes qui vont l'aider donc à accomplir cette tawbah comme il se doit. Une question ici qui va se poser, c'est que lorsque la personne elle va faire une tawbah sincère, mais qu'ensuite, après avoir fait la tawbah sincère, et donc dans la tawbah qui est sincère, c'est qu'elle a eu l'intention de ne jamais retourner au péché. Et ensuite, elle refait ce péché. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout simplement, il se passe que ce qui a précédé après la première tawbah a été effacé, ça ne revient pas. C'est-à-dire que la première tawbah elle a été acceptée. Mais qu'ensuite, il est retombé dans le péché, ce qui va compter, c'est uniquement le péché qu'il a refait après le premier repentir. Taïeb, si ensuite il se repent encore une autre fois. Et sincèrement, vraiment sincèrement, il ne veut pas revenir à ce péché. Mais plus tard, après avoir fait cette deuxième tawbah, il retombe encore dans ce péché. Il faut savoir que sa deuxième tawbah et la première tawbah, elles ont été acceptées. Ce qui était auparavant, ils ont été effacés. Mais il devra encore refaire une tawbah, et ainsi de suite. Taïb. Mais bien entendu, cela revient à la sincérité de la personne. Également une question qui vient ici, pour ce qui est de la tawbah. Il se peut que la personne fasse plusieurs péchés. Il se peut que la personne ait plusieurs péchés. Mais qu'elle veut faire, dans un premier temps, une tawbah par rapport à un péché bien précis. Et donc, de par sa niya, elle fait la tawbah par rapport à ce péché. Alors, uniquement, si elle est acceptée, et si elle est valide cette tawbah, ce sera donc ce péché, cette nature donc du péché qui sera effacée, les autres non. Par contre, si la personne elle fait une tawbah qui est générale pour tous ses péchés, qu'elle ne veut plus y revenir, alors c'est tous les péchés, si cela est valide comme étant donc une tawbah acceptée, le repentir qui a requis donc les conditions demandées, alors ici tous les péchés, Inch'Allah ta'ala, ils seront effacés. Taïb, on va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, on continuera donc vendredi la suite des cours. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.